fois, vous imaginez, où j'ai eu envie de casser mon téléphone, ce qui a entraîné une frustration. J'ai appris à prendre sur moi, à me contrôler, mais à force de persévérance, bonjour à tous, on se retrouve pour un concept de vidéo un peu particulier. Je voulais vous parler de mes expériences et du pourquoi, du comment j'en suis arrivé à créer Bonjour Coach, à devenir entrepreneur. Raison pour laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo à ce moment-là, j'imagine. On va parler de mes expériences professionnelles dans le cadre de mes études que j'ai eues au lycée, puis les 4 que j'ai eues pendant mes études à l'ESCE en école de commerce. Ensuite, on va parler dans une seconde vidéo des expériences annexes que j'ai eues pour faire un peu d'argent de poche. Donc vous allez voir que c'était très peu, mais surtout pour l'expérience en général, et comment de fil en aiguille j'ai eu l'idée de Bonjour Coach et comment j'en suis arrivé là. Ma toute première expérience était le stage de découverte de seconde. Je l'ai réalisé pendant 3 semaines à l'Express, qui est un hebdomadaire français. Donc ma mère y travaillait en tant que critique d'art. J'ai découvert un peu comment fonctionnait un journal. C'est très intéressant, j'ai pu interviewer des journalistes et voir comment ça marchait, comment ils réalisaient leurs articles. J'ai apprécié l'expérience, mais je savais depuis le début que je n'étais pas fait en fait pour écrire en général, pour rédiger. Raison pour laquelle, à la suite de la seconde, je me suis dirigé vers des études économiques et sociales, donc filière ES en France, et non filière L, donc littéraire, plutôt empruntée par les journalistes. Après avoir obtenu mon bac ES, j'ai fait une école de commerce post-bac, donc l'ESE, comme je vous l'ai dit. J'ai eu mon master à l'issue de cette école en entrepreneuriat et innovation. Ma toute première expérience était un stage de 2 mois chez Darty, qui était juste à côté de chez moi. D'ailleurs, il y est toujours, mais c'est plus un Darty. Et donc, j'étais vendeur en rayon téléphonie. J'ai tout de suite accroché à l'expérience de la vente, mais la clientèle, particulièrement du 16e arrondissement de Paris, très compliqué. Il y avait aussi beaucoup de personnes âgées qui ne comprenaient pas forcément ce que je leur disais. Et en plus, malheureusement, en tant que stagiaire, je n'avais pas le droit aux commissions. Je n'étais pas, en quelque sorte, motivé par la vente en général. Donc, j'ai accroché à la vente à proprement parler, mais pas en B2C, business to consumer. Pour mon stage suivant, j'ai donc voulu m'essayer à la vente en B2B, business to business. J'ai au final pu trouver un stage grâce à mon ami Mathieu, force à toi si tu regardes, dont le père a une entreprise, une PME, petite et moyenne entreprise, qui était un intermédiaire entre des marques de nourriture comme Comtesse du Paris par exemple, et la grande distribution, donc Franprix, Monoprix. J'avais le statut de commercial de B2B, business to business comme vous l'avez vu, et en fait je devais prendre contact avec des directeurs de magasins, ça passait par du phoning, puis rendez-vous physique avec eux pour leur présenter les marques, les attributs, etc. Puis, si le directeur du magasin acceptait de mettre cette marque dans son magasin, on devait faire l'assort, on devait mettre le produit en rayon. Et après, toutes les 2 ou 3 semaines, j'avais, je sais plus, 20, 30 magasins. Ça passait par une prise de contact constante avec les directeurs de magasins. Je passais une commande s'il y avait besoin. Et après, on réassortissait. Tout d'abord, c'était un stage de 6 mois. Et après, ça a continué et ça a évolué sur un travail étudiant que j'ai réalisé aussi pendant mes études, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cours parfois, faut être bien honnête. C'était ma première vraie expérience de commercial B2B, j'ai adoré ça, surtout le fait que ce soit en petite entreprise. Je m'explique, on n'était pas très nombreux dans l'équipe, même à ce moment-là on était 3 ou 4 je crois, on devait gérer beaucoup de choses. J'ai arrêté de travailler pour l'entreprise du père de Mathieu, donc Exocet, au moment où je devais partir à Shanghai, dans le but de réaliser un échange où j'ai appris le chinois, entre autres. J'avais fait l'échange au premier semestre 2016, il me semble, et j'ai voulu y retourner l'année d'après. J'ai pris une année de césure et j'ai fait un stage là-bas, de commercial et de marketing dans une entreprise de design. Encore une fois, c'était du B2B. Il faisait le lien entre des designers européens qui faisaient des designs pour les murs. En fait, on était en contact avec des usines chinoises ou des revendeurs chinois qui achetaient un design et après ils avaient l'exclusivité dessus. L'aspect commercial, pour être très honnête avec vous, c'était montrer des designs et les passer comme ça à des événements. J'ai beaucoup fait surtout de marketing, donc on gérait la communication sur WeChat, on essayait de trouver en fait, d'organiser un peu des événements, surtout la création de contenu. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à aimer créer du contenu. Parce que, encore une fois, l'aspect commercial était très limité et je n'avais rien à dire.
encore heureux parce que tous parlaient seulement chinois, très peu parlaient anglais, et mon niveau de chinois à ce moment-là n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Bon, il est toujours pas top, mais on se débrouille un peu mieux. L'entreprise créait aussi ses propres designs. C'était une boîte allemande qui s'appelle Adieu Collective, basée à Shanghai. Pour finir, j'ai réalisé mon stage de fin d'études à Shanghai, dans une entreprise française qui s'appelle World Event Agency, basée en France, mais avec des bureaux à Shanghai pour y organiser un événement qui s'appelle The Expat Show. C'était la 13e édition qui avait pour but de rassembler la communauté expatriée au sein d'un événement et de leur présenter tous les services, toutes les entreprises dont ils auront besoin pendant leur vie d'expatriés à Shanghai. Donc il y avait des écoles, des hôpitaux, des restaurants, des services de financement, des startups, des cours de musique, etc. Donc il y avait plein de choses et mon rôle était totalement commercial B2B. Je m'explique, je devais trouver des entreprises qui aient envie d'aller y exposer, de prendre un stand. Donc il y avait différentes tailles de stands, comme vous pouvez imaginer. Il y avait le petit stand de 2 mètres sur 2, il me semble, et il y avait le gros stand de, je sais pas, 15 mètres carrés, quelque chose comme ça. Mon but était de faire beaucoup de phoning. C'était très très compliqué, je vais pas vous le cacher, surtout au début. En fait, je parlais un peu chinois, j'avais déjà passé à peu près 1 an en Chine, et ça restait très compliqué. Je faisais du phoning et je demandais, dans mon chinois approximatif, de parler avec le département marketing. Une fois sur 2, la personne, soit elle n'avait pas envie, soit elle voulait pas comprendre, soit elle ne comprenait simplement pas. Je veux pas lui jeter la pierre, mais en tout cas, je me faisais beaucoup raccrocher au nez. Il y avait beaucoup de fois, vous imaginez, où j'ai eu envie de casser mon téléphone. Je ne l'ai pas fait, j'ai appris à prendre sur moi, à me contrôler, et ça m'a beaucoup aidé aussi pour la suite. Ensuite, il y avait aussi la difficulté de trouver le contact adéquat. Au début, je demandais simplement le département marketing. Un de mes premiers rendez-vous, je me souviens, je suis retombé de très haut parce que je pensais que c'était très bien passé, donc c'était avec une école de mandarin. Ça m'a marqué. J'avais rendez-vous avec une dame du département marketing à qui j'avais bien sûr envoyé tout le prix des stands et toutes les informations. En fait, je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait rien, qu'elle ne connaissait même pas le budget marketing qui était alloué à ce genre d'événement de son entreprise. Donc en fait, on y allait, mais c'était une perte de temps parce qu'au final, ils avaient 0 budget, ce qui a entraîné une frustration aussi parce que je pensais vraiment que le rendez-vous s'était assez bien passé et ça s'est répété plusieurs fois. À la suite de ça, j'ai essayé de rentrer en contact directement avec les personnes en charge, les directeurs marketing, bien que ce soit assez compliqué. Mais à force de persévérance, de nombreuses relances sur WeChat, j'ai réussi à trouver des entreprises qui venaient y exposer. Cette fois, souvenez-vous, pour Darty, cette fois j'avais des commissions. C'était assez intéressant pour moi et j'ai permis à des entreprises intéressantes de venir exposer au salon. Mon plus gros fait d'armes, entre guillemets, on va dire, est d'avoir pu ramener Sam's Club, filière de Walmart en Chine. C'était un long processus pour la signature du contrat, mais c'était un des plus gros stands du salon et ça a été une réussite d'ailleurs. Il y avait un restaurant mexicain et à un moment ils avaient ramené des personnes pour chanter, danser, mettre un peu d'ambiance. Donc il y avait aussi tout cet aspect pour que les visiteurs soient contents et trouvent ce qu'ils veulent. C'était en amont et puis il y avait bien sûr l'aspect de participation au salon. Je devais gérer les exposants en fait, prendre de leurs nouvelles, demander comment ça se passait. Il y a eu beaucoup de retours positifs. Donc je devais simplement me balader. Autre chose que j'ai faite, c'est un peu d'accueillir les gens, de faire l'hôte d'accueil. Je m'explique, il y avait des personnes annexes, donc qui n'étaient pas notre entreprise, qui accueillaient les gens devant. Et très honnêtement, il y avait des gens qui étaient avachis comme ça sur leur table, enfin qui n'avaient pas du tout envie d'être là, très clairement, et qui ne donnaient pas envie aux gens de rentrer. Vous aurez la photo juste là, c'était dans un gros bâtiment. Il y avait d'autres salons à côté. Il y avait aussi cet aspect d'attirer les gens, vous savez, d'attirer les gens à venir, ce qui n'avait pas été le cas. J'ai vraiment adoré cette expérience, franchement, c'était mon expérience favorite, mis à part Bonjour Coach, bien évidemment. En fait, j'ai continué, donc je suis resté 1 mois de plus, il me semble, à Shanghai, donc j'ai repris directement des contacts avec les exposants qui étaient venus et ceux qui voulaient venir peut-être l'année d'après. Et après, donc je suis rentré en France, problème de visa, j'ai eu beaucoup de galères de visa, et ça, on y reviendra plus tard. Et j'ai continué en télétravail pendant 3 ou 4 mois, il me semble, jusqu'à février 2020. Et ce qui s'est passé, le Covid qui arrivait en France. Qui arrivait aussi en Chine, bien évidemment, avant la France. Et World Event Agency a décidé d'annuler l'événement. Donc, elle m'a fait comprendre qu'il ne reconduirait pas avec moi, bien évidemment. Malheureusement, j'ai dû chercher quoi faire. Ce qui m'amène à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette première. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, learn French the fun way. Bonjour coach.